Pour son 8e anniversaire, Clara reçut une poupée de sa mère. Une belle poupée en porcelaine avec de longs cheveux bouclés. Elle s'appelle Lucie, ma chérie. Prends-en bien soin. Clara l'aimait immédiatement. Chaque nuit, elle la posait sur son fauteuil avant de dormir, lui murmurant bonne nuit. Mais après quelques jours, elle remarqua quelque chose d'étrange. Chaque matin, la poupée n'était plus assise comme elle l'avait laissée. Parfois, elle était tournée vers la fenêtre. D'autres fois, elle était allongée sur le sol. Une nuit, Clara eut un frisson en allant se coucher. Elle avait la certitude que Lucie la fixait. Mais elle secoua la tête et s'endormit. Au petit matin, elle trouva la poupée assise sur son bureau. Ses petits doigts posés sur un cahier ouvert. Sur la page blanche, un message avait été écrit. Des lettres tremblantes, maladroites. « Je veux jouer ». Clara sentit son cœur s'arrêter. Elle courut voir sa mère, mais celle-ci ne la crut pas. « Tu as dû l'écrire en étant fatiguée, ma chérie ». Mais Clara savait que ce n'était pas possible. Le lendemain matin, un nouveau message l'attendait. « Tu ne me regardes pas assez ». Clara voulait s'en débarrasser. Elle enferma Lucie dans son placard bien au fond, sous une pile de vêtements. Cette nuit-là, elle dormit profondément, jusqu'à ce qu'un léger bruit la réveille, un grattement, venir du placard. Le lendemain matin, son cœur manqua un battement. La porte du placard était entr'ouverte. Lucie était de retour sur son fauteuil. Sur le cahier, un dernier message. « Maintenant, tu ne peux plus m'ignorer. » Clara sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Puis elle toucha sa joue. Quelque chose brûlait. Quand elle regarda sa main, elle vit du sang. Elle courut au miroir. 3 longues griffures marquaient sa peau. Après ça, Clara prit sa poupée dans les mains pour l'amener à sa mère et lui montrer la grosse marque de griffures sur son visage. La mère, comprenant que quelque chose n'allait pas, décida de se débarrasser de la poupée définitivement. Depuis, Clara reste traumatisée par les poupées et se demande toujours qu'est-ce que cette poupée lui voulait-elle réellement. Abonne-toi pour plus d'histoires d'horreur.